Bien le bonjour, bien le bonjour. Bon, ce truc-ci. Bien le bonjour, bien le bonjour. Je suis à la mine. Hein? On va d'abord commencer par celui-ci. Je suis à la mine. Pas de repos pour les braves. Ouais, des généralistes, bro, tu m'abandonnes des généralistes. Oh. On peut faire ça. On peut abandonner la famille comme ça. Des généralistes au secours. Ok, je me suis levé cadeau. Je croyais que le produit est là. Où sont? J'ai même perdu. Oula, si je me retourne là, je suis en short. Coucou mon épouse. Ah, gars, c'est mon short, non? Porte ça en Californie, là-bas, qui pleure, personne. Je cherche. Il y a un autre pinceau là-bas. Et lui, tu n'as pas un pinceau qui tient la route. Pas les pinceaux qui sont fabriqués avec les machins, comment on appelle? Les brosses à dents là. Tu n'as pas un pinceau qui tient la route, non? Un pinceau doux. Dans la face, c'est sous là. C'est vrai que tu parles à ton live, moi je sais pas quand tu me parles. Et il y a quelqu'un qui s'appelle lui là-bas. J'ai pas entendu le lui, j'ai entendu Il y a un lui. pinceau là-bas. Et tu veux un pinceau? Un pinceau qui tient doux. Celui-ci, il est déjà bien amoché. Il est plus doux. Pas les pinceaux premier prix là. Un vrai pinceau. Non, mais si j'avais voulu de ceux-là, tu ne les aurais pas tous là. Ce sont des pinceaux ça. J'en ai pas. Un pinceau d'artiste J'ai ou que quoi? ça moi. Non, j'ai plus. J'en ai plus. C'est moi qui les achète, toi. Tu viens me C'est pas présenter. la réunion. Coucou. Maman. Pardon, moi je suis au courant de rien. C'est ça, la Coucou réunion. Madelaïne. Coucou Tita. Coucou mon homonyme. Gazelle africaine, comment vas-tu? Moi je suis au courant de rien. Hein. Moi je dormi. Moi je dors. C'est gratuit. Que les concernés. Que les concernés continuent à mettre les organes. Pour nous quoi là-dedans? Ceux qui attendent là, ceux qui s'y, ceux qui... Oh, pardon, il faut excuser ma vie. Non, mais je suis pas au courant, moi, je n'ai rien... Même scroller là. Lui, Oui. si tu l'utilises sur le téléphone, pardonne-moi ma chose. Même scroller là, je vais pas scroller. Ah non. Et il y a des moments où il faut laisser les concernés faire le... Non, notre niveau de folie là, il n'y a personne pour attraper l'autre. Vous voulez qu'on fasse quoi? Entre Tangandi et les rageux là, s'il y en a un pour te retenir l'autre. Non. Ce sont les patates du même sillon. Donc, comme eux-mêmes, elle m'a dit, c'est entre eux là-bas. Nous, on habite quoi là? Nous habitons quoi? Le faux contre le faux. Pardon, excusez ma vie. Nous attendons. Je vous ai toujours dit que j'allais me coucher comme attendant d'y aller faire notre lit. Regardez seulement s'il y a des signes avant-coureurs au 237. Vous saurez quelle est la décision. S'il se prépare à la cham, c'est que... faut seulement regarder, il y a des signes. Non. Si vous avez sorti les zimbi, c'est que ce n'est pas bon. C'est tout. Il n'y en a pas un pour retenir l'autre. Faut même pas se leurrer. Aucune différence entre les rageux du Cameroun, là, le mouvement des rageux et Atangandien. Tous utilisent du faux pour passer ou pour arrêter l'autre. On s'entre eux là-bas en vrai. Faux contre faux. Le meilleur faussaire l'emportera. Nous vivons dans la réalité. Ce sont les gars là qui ont le pays. Ce sont eux qui décident si on va à gauche, on va à droite. Donc pourquoi mettre... Si vous voulez que les choses changent, il faut les dégager de là. Ça fait quelques années que ça dure. C'est bon, moi j'en ai marre. Sérieux. Hein? J'en ai marre. Je suis pas là pour amuser la galerie. Donc ça sort comme ça sort aujourd'hui. On avance. Une étape de plus. Ça sort comme ça sort. Il y a les propriétaires du pays, non. Et les prétendants propriétaires. 2 personnes qui s'y. Maman, entre la peste et le choléra, tu choisis easy.
On va quitter un shérif pour un autre shérif. Pardon, excusez ma vie. Que les Camerounais décident. Ils me fatiguent. Oh, j'aurais dû garder les pinceaux de l'enfant là. S'il appelle encore là maintenant, je vais lire le... Coucou Père Emmanuel, comment vas-tu? Il y en a qui n'ont pas... J'ai vu à Capzout là-bas. Oh, veillez dame. Elle vous dit que la fille là n'écrit rien, vous l'écoutez. Les gars, ils sont ici, mais écoutent tous. Hein. Les mazos comme ça. Donc, le chaton a... Le chaton, tu fais comme Bona. Sauf que Bona, c'est face à un état... À un état bandier. Et c'était un passeport qu'il n'utilisait plus. Donc, comme toi, tu as brûlé le passeport français là. Mon frère... Tu connais la réglementation sur le passeport. Est-ce que tu sais que ça ne t'appartient? On te prête seulement. On te le prête pour que tu voyages avec. Dépose ta nationalité. Tu dis que oh, tu as choisi la mer. Vous aimez entendre. Tout ça pour faire le buzz. Tu as choisi la mer. Mais dépose. On t'avait donné cette nationalité. Tu la déposes easy. Tu peux y renoncer, hein, tu sais. Sauf que tu vas devenir apatride. Puisque tu n'es plus Camerounais. Tu vas faire ça comment? La bêtise, hein. Vraiment, comme moi le chaton. Pour faire passer le temps, écoutons la chose là. Oui, comme moi le chaton. Waouh! Voilà, le morceau qu'on m'a envoyé là. Il n'y avait pas ça dans ça. C'est toi qui payes le passeport, non? Tu vas encore... Si l'État ne te regarde pas comme ça avec ses deux yeux, tu vas encore sortir 80 € pour aller le fabriquer. Tu vas leur expliquer que quoi? Tu vas leur expliquer que tu as perdu ton passeport. Puisqu'on te demande l'ancien passeport, tu vas dire que quoi? Hein, tu iras dire des mensonges là-bas. Comme le mensonge t'appelle parent. Tu iras dire là-bas que quoi? Tu as fait ça en public. Tu iras dire que tu as brûlé ton passeport. Parce qu'ils mettent la raison pour laquelle tu renouvelles ton passeport. Hein? C'est ton document de voyage. Pour nous, quoi là-dedans, mon frère? Ça se trouve, tu as brûlé le passeport de ton enfant qui était déjà. Et quand tu vas aller faire fabriquer un autre, tu vas dire qu'il est perdu. On se connaît. Vous dites que les fakes. Est-ce que Atangan Dieu seul a sorti les fakes? Vous nous avez sorti plein d'avis de recherche pour entendre dire que oh, ce sont des fakes. Parce qu'il n'y a pas assez d'oppression au 237. Vous en fabriquez aussi. Waouh. Il n'y a pas assez d'oppression pour dire que voilà ça. Il faut aussi aller au labo fabriquer des histoires. Mon Dieu. Un prétendant au trône qui se balade seulement avec de petits voyous. On peut faire ça. Pris en otage par de petits voyous. Alerte Nzongang. Ah, ce coup-là, il faut avoir raison d'éloigner comme de Nzongang. Hein. Mais bon, le mal est fait. Donc, le chaton, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, le chaton dit avoir brûlé son passeport neuf. Coucou, ma belle, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Et le boulot, non? Et la mine, la vraie mine. Les gens qui bavardent ici, les gens qui travaillent dans ce pays n'ont pas le temps. Hein. Les gens qui travaillent, les vrais travailleurs de ce pays n'ont pas le temps. Il faut même que je trouve... je n'ai pas téléchargé, j'ai seulement vu des extraits quelque part. Donc sa page, c'est quoi? Oh, Benjamin. Il y a deux Benjamin dans une famille. Le prénom Benjamin, c'est le dernier de la fratrie qui le portait. D'accord? Et je suis sûr qu'entre Niat et toi là,
possible qu'il y ait d'autres enfants. Donc vous êtes 2 Benjamin. Il vient même de réaliser que vous êtes 2 Benjamin. C'est quoi le nom de sa page là? Non, non, il a carrément brûlé le passeport. Pardon. Bonjour Sorel. Mais et quand les gens continuent à crier au loup, il a dit ici, oh, portée disparue, oh, wow, wow, wow. Est-ce que vous nous voyez souvent bouger quand il y a ça? Quand ils font leurs bêtises, là, vous nous voyez bouger. Nous, on rit seulement. Mais il est sur quelle page maintenant? Je vois seulement des extraits ici. Bon. Je vois des extraits chez Boris Berthold. Possible qu'il n'ait même pas gardé ce direct. Et ils ont coupé, vous voyez. Ils ont coupé cet extrait. De tout mon cœur. Ils ont coupé ça. Ils ont coupé, ils ont mis sur leur page. Comme si je suis obligé d'aimer. Je suis obligé d'aimer Kamto. La campagne là sera rude, hein, les gars. Préparez-vous seulement. La campagne là, quand on nous donne les résultats là, moi il lance mon hashtag 0 Kamto. 0 Bia. C'est ça qui est ça. Quand vous pensez que la lutte est finie, vous traversez seulement une étape. Vous traversez seulement une étape, les gars. Je suis obligé d'aimer Kamto. Tu as encore effacé ton direct, pourquoi? Faut souvent assumer. Hein. Bonjour, chers tous. Je m'appelle Kama la Panthère. Benjamin Jean-Jacques. Quand il y a quelques mois, je vous disais que le Cameroun... Je ne sais pas si c'est à ce niveau qu'il boule son passeport. Non, c'est pas à ce niveau. J'ai vu ça quelque part, cet extrait-là. Et comment on appelle, Boris Berthold ne peut pas passer, ne peut pas mettre sur son mur la partie là. Hein. Les enfants du 237 ont vraiment perdu la raison. C'est qu'à moi qui nous explique maintenant que oh, la France conspire. Oh, oh c'est lui, hein. Et il vous dit qu'il est policier. Un policier, hein? Tu fais ça là, tu perds ton boulot. Là, 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 mon frère. Là, 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 là. On dit que l'école est bien. Voilà donc des personnes qui sont la base, hein, sont eux qui forment la base électorale. Et lui, il est français, donc il est comme moi, là, 0 voix. 0 voix. Alors... Bonjour, chers tous. Eh non. Attendez. Vous envoyez... Bon, 12 minutes. Je vous... Là, on va faire le hold-up. Je suis français. Voilà, comme moi. Il est tout neuf. L'ancien a été... Il n'y avait plus de page pour le visa. J'ai dû le renouveler. Il y a pour le visa, parce que mon frère... Je suis bien français. En 10 ans, tu as fait combien de pays? La France... Qui demande un visa d'entrée aux Français? Le Cameroun, c'est ma mère. Une maman peut divorcer et des enfants peuvent avoir plusieurs pères dans la vie. Okay. Pour le moment, la France est mon père, j'y vis, j'y travaille, je suis un soldat. Je travaille pour la France, je suis un policier. Donc tu as travaillé pour la France, tu ne travailles plus pour la France. Moi, j'étais déjà dans le système français. C'est pour ça aujourd'hui, je vous le montre encore, ce passeport. Je suis bel et bien français. Quand moi la panthère, c'est bien moi.
Benjamin Jean-Jacques. Vous le voyez très bien. C'est bien ma photo là. Voilà. C'est bien moi. Alors je vous le dis aujourd'hui, comme la France a organisé cette mascarade à Kangandi, à l'ancien galop d'Assé l'autre jour, un galop d'Assé informatisé avec Seigneur, le site je m'avoue, mais malgré mes problèmes de santé, mon frère. Parce que vous voulez pérenniser le pouvoir de M. Biya. Vous avez pérennisé le pouvoir de M. Biya. Vous voulez où ils ont pérennisé, mon frère. Vous voulez que M. Biya reste pour préserver vos intérêts. Monsieur le Président Bongo a programmé un voyage dans les prochains mois pour Paul Biya à Genève. Et là, on va faire le hold-up, le véritable hold-up du peuple camerounais. C'est au mois d'août, quand M. Paul Biya va venir. Et il y aura les élections, on ne va pas le voir. M. Biya sera invisible sur les listes, comme on l'a vu, invisible pendant le panel. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, les membres de l'ECAM, suite à la publication des panels de la liste électorale, les membres de l'ECAM sont divisés. Et comme ils sont divisés, ça veut dire qu'il faut décuver avant. La candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Pas de Kamto, pas d'élection au Cameroun. Alors je vous le dis aujourd'hui, comme je disais en entame de ce propos, je suis français. Le mélangement ma mère, je suis originaire du Cameroun. Ma mère c'est le Cameroun, la France c'est mon père. Et à un moment quand ça ne va pas avec le père, on préfère rester avec la mère. Et justement les enfants, garçons, vont-ils du côté de la mère parce que quand ça ne va pas, c'est la mère qui essuie les larmes. C'est elle qui nous dirige. C'est ça. Et je suis l'expression, l'application numérique du complet de Deep. Et pour ce faire, je vais me libérer aujourd'hui. Je vais vous dire, je vais faire quelque chose parce que quand on parle beaucoup, les gens pensent que nous sommes là pour rigoler. Donc, il va brûler le passeport. Les gens pensent qu'on rigolait. Je le dis ici, si Maurice Kamto, je dis si Maurice Kamto n'est pas candidat demain, si Maurice Kamto n'est pas candidat demain pour le référendum du 12 octobre 2025, alors je rentre en rébellion. Si Maurice Kamto n'est pas candidat demain, alors vos maisons, vous, les suppôts du régime là, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Et pour ça, je vais m'affranchir. Quand il ne faut pas que les gens bavardent beaucoup. On est sur Facebook, on est sur TikTok. Les gens bavardent. On bavarde. Je vais tout. Que quand on parle des récents, voilà mon dernier billet d'avion que j'avais pris. Je vais le brûler ce matin. Maman. Je vais le brûler parce que là, vous exagérez. Non mais, mon frère. Vous exagérez. Regardez l'enveloppe qui brûle. Il dit voilà mon dernier billet d'avion. On édite encore les billets d'avion qu'à moi. Camerounais en otage. Vous ne pourriez pas prendre 32 Camerounais en otage. Vous ne pourriez pas. Est-ce qu'on édite encore? Arrêtons un peu. Qu'à moi, est-ce qu'on édite encore les billets d'avion? Qui édite encore? Les billets d'avion sont encore cartonnés comme ça. Même au 237, mon frère. On a encore besoin de son billet d'avion. Quand tu arrives à l'aéroport, ton passeport déclenche la bêtise. Ton nom et le numéro de billet d'avion ou de réservation déclenche la bêtise. Ce que tu viens de montrer là, cartonné là, ça ressemble à un passeport que tu as déjà utilisé, mon frère. Mon frère. Car moi, le show vous a même fait quoi? Et vous voulez vraiment que les Camerounais vous prennent au sérieux? Comme je suis calme là, c'est parce que je sais que les Camerounais ne vous gèrent pas. Sinon, je serais en mode, je serais comme vous, en train de battre campagne. Les Camerounais ne vous gèrent pas. C'est seulement pour diluer votre bavardage, là, pour que les étrangers ne pensent pas que les Camerounais sont unanimes. On est debout. Voilà. Attendez, bien retourner ma caméra. Sur ton billet d'avion, là, il y a écrit République française. Sur l'enveloppe. Il faut arrêter la mascarade d'un moment. Il faut laisser, bonjour Lion, il faut laisser le show. Voilà, c'est aujourd'hui. Il prend vraiment les gens pour des dieux. Là, je suis sur mon barbecue. Il a reçu un courrier. Le Cameroun ne vous appartient pas. Il a reçu un courrier, c'est l'enveloppe là qu'il est en train de brûler. La France n'a rien à faire au Cameroun, voilà. Regardez, que le déchire. On ne voit rien là, mon frère, ça pourrait être n'importe quoi. Je me libère. Il se libère. Parce que je vais rentrer en rébellion aujourd'hui. Et il vit toujours en France. Je rentre en rébellion. Si M. Kamto, je dis bien, si M. Kamto... Donc, vraiment, tu es doux, mais comme moi. Candidat.
Même le chat là est plus intelligent que toi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le chat devrait porter plainte contre ma personne. Quand moi, et si les candidats, tu fais comment? Tu auras brûlé ton passeport. On peut être doux comme ça. Hein? Tu fais là comme si tu es ceux qui ont la liste là-bas. Si il est, tu vas entrer en rébellion et tu as brûlé le passeport français, mon frère. Donc tout à l'heure, à 10h30 là, son nom est sur la liste. Tu vas faire comment? Donc à moi, quand vous dites que vous êtes doumkoff, doum comme la crevette. On ne peut pas être doum comme ça et vouloir trop parler en public. Donc à moi, je te pose la question. Si son nom est sur la liste des candidats, tu fais comment? Puisque tu auras déjà brûlé ton passeport, tu as cherché les problèmes à l'État français. Tu es même déjà en rébellion. Il faut nous dire, hein, les gens qui cheminent avec vous là, qui vous mettent en avant, qu'à moi à parler, on peut être douma comme ça. 0 plus fois 0. Je rentre en rébellion parce que nous sommes tous je rentre en rébellion parce que nous sommes tous les fils d'Ernest Ouandjé. Tous. Pardon, excuse-moi. Tous les fils d'Ernest Ouandjé. Il y a des parents, hein. Mais je m'en fous. Si M. Kamto n'est pas président demain. Voilà. Si M. Kamto, voilà, vous connaissez, je ne S'il n'est pas président, vous avez dit que les gars, s'ils vont faire le chantage, même pour le résultat des élections, non? N'est pas candidat. Voilà, tout neuf. Voilà les pages, toutes neuves. Je brûle ce passeport. Vous allez comprendre la douleur du peuple camerounais. Tout. Voilà. C'est bon. Je me libère. Qui vont comprendre la douleur du peuple camerounais. Je me libère de ce papier. Et je reprends mes lettres. Est-ce que tu es attaché à ce papier? Je suis un enfant de nationaliste. Je suis un petit-fils d'Ernest Ouandjé. Un petit-fils du Benu Oumyobe. Un petit-fils du docteur Afana. Un petit-fils du docteur Mounier. Je ne peux pas cautionner. Le pays est gâté. Je ne peux pas cautionner. Voilà. Je ne peux pas cautionner que vous pouvez laisser cette énième forfaiture passer au Cameroun et vous restez silencieux. On a vu des mamans tuées. On a vu des mamans tuées avec des bébés au dos dans le nord du Cameroun. Vous êtes restés silencieux. Il y a une guerre fratricide au Cameroun. Il y a une guerre fratricide au Cameroun dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a la SONARA, Société nationale des raffineries au Cameroun. Vous ne dites rien, vous observez, parce que c'est les intérêts français. Je n'ai rien contre le peuple français dont je fais partie. Je suis contre la politique d'Emmanuel Macron, la politique france-africaine d'Emmanuel Macron. Alors aujourd'hui, je me libère. Je suis chez moi. Qui t'en va à travers? Je le dis, et j'assume, je rentre en rébellion. Si M. Kamto n'est pas président demain, si M. Kamto n'est pas président, n'est pas candidat demain, on rentre tous en rébellion. Monsieur Lekenen Donfat, votre fille est dans le 77. Madame Ketchapotis, vous connaissez que je connais tous les adresses de tous vos enfants. J'ai un problème à la langue française. Tous, on a tout. Monsieur Atangadi, Monsieur Ngongo, vos familles, Grégoire Ona, vos maisons à Courbevoie de 92, on connaît. Donc aujourd'hui, je le dis, je brûle ce papier parce que ce père est très infidèle. Ce père ne pense qu'à lui. Alors je dis, le Cameroun est plus grand. Le père, quel père? Le Cameroun est plus grand que vous, monsieur Emmanuel Macron. Le Cameroun. Pardon, laissez-moi. Il a suffi Pardon, liquéfie-toi. Tunisie pour que le pays s'embrase et change. Il a suffi qu'on arrête un blogueur au Togo pour que le Togo, le peuple camerounais soit dans la rue. Alors je vous dis à vous, mes frères camerounais. Est-ce que vous entendez ça? Demain, monsieur Cap. Rambobinant. Il a suffi qu'on arrête un blogueur togolais pour que le peuple camerounais soit. Hey! Non, l'alcool n'est pas bien. L'alcool et le ndepa ne sont pas bien, mon frère. Il faut aller te faire désintoxiquer. Même moi-même qui ai des problèmes. Hein? Avec mon corps aussi. Oh, mon cerveau essaie encore de tenir. Oh. Hein? Comment j'attends? Écoutez, j'ai rembobiné. Vous exagérez. Vous ne pouvez pas prendre 32 Camerounais en otage. Vous ne pourrez pas prendre 32 Camerounais en otage. Vous ne prendre 32 Camerounais en otage. Vous ne pourriez pas. Vous allez comprendre aujourd'hui. L'homme, il est seul dans sa tête. Voilà. Attendez, bien retourner ma caméra, vous allez voir. Vous n'êtes pas debout depuis. Parce qu'à un moment, il faut arrêter la mascarade. Il faut arrêter la mascarade. Et ils sont nombreux comme ça à faire le show. La mascarade à Cap Zoute, Enco. C'est aujourd'hui.
gouvernement, il faut Oh, arrêter la pitiation. Et les gens s'y disent je suis qu'ils représentent le peuple. Ils parlent au nom du peuple. Pardon, enlevez ma Le part Cameroun ne de appartient pas. parcelle de terrain dans ça. La France n'a rien à faire au Cameroun. La France n'a rien à faire au Cameroun. Voilà. Regardez, Bonjour Zaz. je le déchire devant vous. Voilà. Je le déchire. Une vraie tortue, mon épouse. Je me libère. Lui, Parce que je c'est vais au-delà rentrer en du rébellion couillon. aujourd'hui. Il mélange tout ça. Je rentre en rébellion. Si M. Il se Kamto, purge avec, il mange, je dis bien, il fume. si M. Kamto n'est pas candidat, je rentre en rébellion parce que nous sommes tous les fils d'Ernest Ouandjé. Tous. À moi. Tous les fils d'Ernest Ouandjé. Qui a déchiré le passeport. Mais je m'en fous. Eh? Si M. Kamto n'est pas président demain, voilà, si M. Kamto, voilà, vous Lapsus connaissez, le révélateur. vous savez ma localisation. Si M. Kamto, Les gars de Yaoundé, les gars, s'ils vont nous faire du chantage jusqu'à... toute neuve, je brûle ce passeport. Vous allez comprendre la douleur du peuple camerounais. Comprends ça, tu déchires ton... Nous je sommes me en plein libère. été. Je me Tu libère. déchires ton Je me passeport. libère. Donc même si tu veux un autre, il n'y a aucune Je me chance libère que tu de aies ce ça cet papier. été-là. Je Mon veux frère. prendre l'aide de nos pères parce que je suis un enfant du PC. Je suis un Seigneur. enfant de nationaliste. Je suis un petit-fils d'Ernest Ouandjé, un petit-fils du Ben Oumiobe, un petit-fils du docteur Afana, un petit-fils du docteur Mounier. Je ne peux pas cautionner. Je ne peux pas cautionner. Voilà. Je ne peux pas cautionner que vous pouvez laisser cette énième forfaiture passer au Cameroun et vous restez silencieux. On a vu des mamans tuées. On a vu des mamans tuées. Avec des Et quand bébés moi, au dos tu dans étais le nord du là, Cameroun, quand vous restez certains silencieux. Il y a faisaient le une piquet à guerre l'embas, tu étais là. au Cameroun. Il y a une guerre fratricide au Cameroun. Il fait comme si dans les provinces ça du l'avait Nord-Est et du intéressé. Sud-Ouest. Il y a la Sonara, Société nationale des raffineries au Cameroun. Vous ne dites rien, vous observez, parce que c'est les intérêts français. Je n'ai rien contre le peuple français dont je fais partie. Je suis contre la politique d'Emmanuel Macron. La politique France-africaine d'Emmanuel Macron. Alors aujourd'hui, je me libère. Tu te libères. Est-ce que la politique là t'a entravé? J'assume, je rentre en rébellion. Si M. Kamto n'est pas président demain, ouais, si M. Kamto n'est pas président, n'est pas candidat demain, on rentre tous en rébellion. Lapsus Monsieur révélateur. Lekene, votre fille est dans le 77. Madame Ketia Kotis, vous connaissez que je connais tous les adresses de tous vos Vous connaissez enfants. que je connais? Mais Madame Kouete, tous, on a tout, Monsieur Atangadi, Monsieur Ngongo, vos familles, Grégoire Ona, vos maisons à Courbevoie de 92, on connaît. Donc aujourd'hui, je le dis, je brûle ce papier parce que ce père, Le gars mélange est très tout. infidèle. Ce père ne pense qu'à lui. Alors, Macron, le Cameroun est plus grand. il est très infidèle. Le Cameroun est plus grand que vous, monsieur. Eh, Emmanuel le Macron. Kioré. Le Cameroun a besoin d'être libéré. Il a suffi d'une brindille, d'une étincelle en Tunisie pour que le pays s'embrase et change. Il a suffi qu'on arrête un blogueur au Togo pour que le Togo, le peuple camerounais soit dans la rue. Pourquoi le Alors, Togo, je le vous peuple dis à vous, mes frères camerounais, si demain, monsieur Le Kamto Kion n'est pas bon. président, n'est pas sur la liste des candidatures pour la présidence. Madame alors, le Château, Madame on Kamou, sort, arrête ton mari, on pardon, sort, la on honte. sort. Et nous, ici en diaspora, on va faire notre job. Je le dis, je m'appelle Kamoa. Je m'appelle Kamoa la panthère. Nous, ici, en diaspora, on va faire notre job. On va faire notre job. On va rendre ce pays comme on n'a jamais vu. Et ça sera la faute d'Emmanuel Macron, Ferdinand Gongo, Chantal Biya, Babouké et toutes ces personnes-là. Les membres de l'ECAM sont en train de dire la candidature de Maurice Kamto est valide et vous êtes en train de tergiverser. On comprendra aujourd'hui qui est du côté du peuple. On comprendra si la France veut créer un partenariat gagnant-gagnant avec le Cameroun ou s'il veut mettre le Cameroun down. Alors je le dis encore, voilà les restes de la France que j'ai. Je m'appelle Kamoa. J'assume, je le dis encore. Si M. Emmanuel Macron avec son militaire d'ambassadeur qu'il a à Yaoundé veulent embraser le Cameroun, alors je vous dis, nous sommes prêts. No Kamto, no election. No Kamto, no election. Mon barbecue a souffert, peut-être, mais je le dis, no Kamto, no election. C'est quand même, c'est pas possible. Vous allez nous prendre pour des animaux jusqu'à quand? Hey. Eh putain, personne n'a le direct entier. Hein? Maman. Les gars sont dans du dur. Le gars fume tout, le caillou, tout, la merde, tout y passe. Non, pour lui là, désespéré, c'est la camisole de force seulement qu'il faut lui mettre. Oh. Il n'y a pas que ceux qui marchent déshabillés là dehors qui sont complètement timbrés.
Pourquoi moi si vous pouvez emballer, vous mettez dans les bouteilles, vous vendez. Sacré fond de commerce. Comme moi le chaton. Bon. Et quand vous voyez là, comme moi, quand il y avait des marches, non, le gars était derrière. Le gars a l'art de l'évitement, il fait seulement son show là, mais sur le terrain, soit il arrive à la fin, soit il disparaît. Pendant la chose, il apparaît quand c'est fini. Il fait partie de ceux qui savent éviter, tout en faisant croire qu'il y était. Ah, Maman Sarah, oh, on peut faire ça. Les gars, vous êtes dans du dur, hein. Moi, je te pose la question de savoir comment tu vas faire. Tu vois le nom de l'homme là sur, sur la liste tout à l'heure. Toi, tu as brûlé le passeport. Tu es entré en rébellion même avant, avant qu'on ne t'ait poussé à y entrer. Hein. On vous dit que l'école est bien. Intelligence zéro. Tu vraiment les gens qui cheminent avec moi le chaton. Vraiment, Boukam, moi si c'est comment? Il est vrai que l'intelligence n'est pas transmissible, mais quand même, mon frère. Parmi vous là, il n'y a pas un seul intelligent pour déteindre sur le reste. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'à moi. Oh, tu mélanges tout. Oh, la France. Oh, ceci. Oh, cela. Tout ça pour faire ton show. Non. Non, comme moi, hein. Non, ça part là. Mais on gère à Kabzout. Mais on gère à Kabzout, vraiment. Je pense que là-bas, c'est moins migraineux. Ah, Maman Sarah. Non, c'est pas une vidéo de 3 minutes. Elle dure bien une dizaine de minutes. Hein. Non, voilà où nous en sommes. Il y a un groupe de Camerounais là qui nous disent d'être dans la même chose que celui-ci, dans le même trip que comme moi le chaton. Et que maintenant on dit que l'épouse de Ngachou et de Michel Ngachou a été enlevée. Donc Ngachou, quand il dit que vous êtes des personnes irresponsables, même si tu dois bosa mon frère, tu laisses ta famille derrière. Mais quand je dis que les Camerounais vivent, je parle du principe que c'est vrai. Les Camerounais vivent dans un monde parallèle. Vous savez comment les gens la font. Si vous n'êtes pas là, ils font pression sur vos familles. Et toi, tu prends tes 2 pattes, tu traces. Tu laisses femme et enfant derrière. Hein? Est-ce que c'est responsable? Un père fait ça. Un mari fait ça. Ah, vous là, ça vous rate. Et vous dites que vous luttez pour d'autres. L'épouse d'un gars, tu portais disparu comme toi-même. Toi-même là, tu as été déclaré porté disparu il y a quelques semaines. Oh, vous faites à qui non? Vous avez dit que nous sommes des 10 enfants de Bia. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Des faussaires finis. Vous allez nous sortir une cartouche chaque seconde. Chaque seconde. Vous allez nous sortir une cartouche. Allons un peu écouter Akabzout. Akabzout dit que quoi? Elle a fait une veillée hier. Elle est devenue une cool manidem. Cool quoi? Elle fait la veillée. Au Cameroun. Si vous êtes aux États-Unis, Canada, bonjour. Nous avons fait un live en journée et nous avons promis que nous allons revenir ce soir pour la veillée d'armes. Donc, nous sommes en poste pour la veillée d'armes. Je vous conseille de faire un café. Moi-même, tout à l'heure, je vais aller m'en faire un. Parce qu'il faut qu'on soit là, qu'on soit debout, qu'on soit alerte, qu'on soit en état d'éveil. Mais surtout, qu'on galvanise, qu'on mobilise les troupes. Demain avec notre bonjour Paul. Parce que le face-à-face, c'est pas avec le régime de Paul Biya. Le face-à-face, c'est pas avec Ngongo ou bien Tangandji. Tangandji et Ngongo qui ont tenu une réunion d'urgence avec les gouverneurs des 10 provinces. Regardez toute une république qui se met en branle pour la candidature d'un seul homme.
toute une république qui se mobilise pour la candidature Contre. d'un seul homme. Le gouvernement de Paul... Oh, Seigneur. Seigneur. Contre la candidature. Apprenez à vous exprimer, surtout quand l'heure est grave. Je vous dis que même moi qui ai des problèmes, hein, je fais l'effort de, même si je bafoue, je fais l'effort de bien constituer ma phrase. On est contre une personne pour veut dire que tu l'accompagnes, tu es d'accord avec. Hein, sans sardine Boston. J'en ai marre, là franchement, c'est bon. Gouvernement pléthorique, ça il faut le souligner, qui ça. se mobilise, se met en branle et est en état d'alerte, est sur pied de guerre pour un seul homme, Maurice Kamto. Les gars, si vous ne croyez pas que ça, ce sont les signes de la fin, si vous ne croyez pas que Maurice Kamto est en train d'accomplir un exploit historique, si vous ne croyez pas que cet homme, avec ses compagnons, sont en train de renverser la plus vieille dictature au monde, ça veut dire que vous n'avez pas la lecture politique. La lecture politique qui nous oblige aujourd'hui à accepter la force politique d'une... Maman, Sardine Boston, ah, elle a appris à faire une lecture politique. On peut faire ça. Et elle lit, hein. Elle lit les œuvres de Maître Touko. Elle lit. Qui s'est mise sur pied autour d'un homme, d'une coalition qui garde ses portes ouvertes aux autres opposants qui voudraient bien sûr le changement radical de système de gouvernement dans notre pays. Donc Maurice Kamto qui a décidé de ne pas aller aux dernières élections de proximité afin d'avoir des élus. Hein? Question d'avoir un boulevard pour sa candidature à la présidentielle. Et celui-là aujourd'hui qui dit aux autres, je suis devant, vous n'avez plus qu'à me suivre. Wow. Allons-y. Est donc formé de combattants des années de braise, les combattants les plus durs, les plus classiques, les plus taciturnes, ceux-là même qui ont croisé le fer et battu la dictature de Paul Biya à la régulière aux élections de 1992. Josiane, laisse-moi ça. Ceux-là qui ont formé l'équipe Josiane, laisse-moi ça. Là, il ne s'agit pas. Nous-mêmes avons des personnes qui vivent dans des zones non francophones. D'accord? Cette formulation-là n'a rien à voir avec le fait qu'elle parle anglais. Elle parle assez français. Elle a hier fait combien de directs en anglais? Elle ne fait pas partie de ces personnes-là qui n'exercent plus, qui ne parlent plus leur langue, leur première langue. Elle ne fait pas partie de ces personnes-là. Quasiment, elle ne passe pas une journée sans parler français. Donc il faut nous laisser l'histoire de nous aussi nous avons de la famille à l'étranger. À la base, elle n'est pas anglophone. Tu peux chercher quelques mots. Oh, comment est-ce qu'on dit ça en français? Mais la formulation de la phrase là, c'est du basique. On est contre quelque chose. Quand tu dis que pour Kamto, c'est que tu accompagnes. Là, ce n'est pas une histoire d'agence. Non, mon frère. Quand tu as pris ça comme ça, contre et avec, ça ne change pas. Ce ne sont pas des mots qui changent parce que tu as une deuxième langue vivante qui est devenue la première. Non. En pratique, non. Laisse-nous ça. Bonjour Emile. Ni John Fundi. Nous sommes en train de chercher des excuses. Enfin remis il y a plusieurs Camerounais qui disent à la place de contre. L'homme providentiel. Oui, providentiel. Chaque mot a un sens. Faut arrêter. Parce que nous reconnaissons qu'on n'aura plus un homme à la poigne, à l'expérience, à la force de caractère, à la volonté, aux convictions comme Maurice Kamto dans un demi-siècle. C'est une occasion unique qui se présente au peuple camerounais. Le Camerounais qui a été soumis ainsi à plus d'un demi-siècle d'une dictature féroce. Voilà donc l'opportunité qui se présente à nous. Cette opportunité se présente à nous, comment vas-tu? Plus précisément dans quelques heures. À midi, heure du Cameroun, nous saurons si nous avons enfin ce n'est pas 10h30 en tant que citoyens de choisir un homme qui va nous faire avancer, qui va porter notre... il cherche l'occasion de... Non, le choix est fait. Il cherche l'occasion de... je ne sais pas. Parce que tu parles à la place des Camerounais et je vous redis ici que les Camerounais ne gèrent pas cet homme-là. Ils l'ont déposé depuis longtemps. Du moins, une grosse partie des Camerounais ne le gèrent pas.
Donc, vous voulez seulement entériner la chose. Parce que vous êtes convaincu que parmi ces candidats, au-delà de 10, les Camerounais ne voient que Kamto. Non, et il parle de démocratie. Hein. Elle ne parle pas d'elle, de sa position. Elle ne nomme pas les membres de son groupe. Elle fait croire au monde que ce sont les Camerounais qui pensent, tous les Camerounais pensent comme elle. Moi, je vous dis que depuis toujours, là, les gars vous roulent dans la farine. Ils ont refusé de mettre leur thermomètre au 237. Ils pensent que nous sommes dans la pensée unique. Donc, quand tu encenses ce Kamto-là, non, les autres n'ont rien fait dans ce pays-là pendant ces 40 dernières années. Est-ce que vous savez qu'il y a des chefs de parti qui se présentent à des élections de proximité? Ou bien, avançons seulement. Moi, je dis que si c'est une histoire d'oppression, pardon, qu'on le laisse passer. Parce que la campagne là, sans lui, là, n'aura même pas le goût. Hein. Mais ne nous faites pas croire là que c'est l'oppression, non. Il a bien cherché. S'il était allé aux élections là, avait eu des élus et se serait retrouvé dans cette situation et dans ces conditions là, oui, nous-mêmes là, serions dans les rues en train de dire, façon de parler, qui va encore dans la rue? Nous-mêmes serions là avec notre bavardage en train de crier à l'imposture d'Atangandi. Mais le gars, nous lui avons donné, pourtant nous lui avons donné cette chance-là sur le plateau. C'est nous qui battions campagne ici. Il n'avait plus qu'à aller récolter les lauriers, mais il a décidé de bafouer la chose. Vous voulez qu'on fasse quoi? Maintenant, c'est le gouvernement, c'est l'État. Non, non, il est responsable d'une partie de la chose. S'il est oppressé aujourd'hui, c'est parce qu'il a bien trouvé. Et il a passé son temps à déranger les gens avec des démarches qu'il n'a jamais menées, qu'il n'a jamais portées jusqu'au bout. C'est à Yaoundé qu'il faut aller dire ça. Et qui va ouvrir de nouveaux horizons à notre pays. C'est au Camerounais qu'il faut aller le dire. Et évidemment, puisque le régime de Paul Biya sait que Maurice Kamto voudrait donc donner une opportunité meilleure à notre pays, voudrait donc faire avancer les choses, voudrait faire prospérer le Cameroun, nous voyons ce régime dit, j'étais de 10 ans, le régime de M. Paul Biya, qui est en pleine panique, qui est devenu fou, qui est devenu rageux, qui nous a produit 4, 5, voire 6 faux communiqués et mandats d'arrêt pendant la journée. Non, ce sont ceux qui ont fait ce faux-là. Qui est aux abois, qui est en désarroi, qui est dans le désespoir. C'est entre vous, et là-bas, les nous sommes fossés, donc convaincus que nous tenons le bon bout et il faut juste pousser. Poussons encore pour quelques heures. À Kabzoul, Sandy Boston, comment est-ce que quelqu'un qui a le pouvoir, la personne qui a le pouvoir de sortir un mandat d'arrêt, pourquoi il sortirait un faux? Non, non, il faut souvent m'expliquer. C'est vrai que dans le pays, là, il y a des choses tordues. Atangandi a l'appareil, il est le ministre de l'Intérieur. Pourquoi est-ce qu'il sortirait un faux mandat d'arrêt? Je sais que le pays là est tordu, mais mon frère, il faut être sérieux. Il faut prendre les gens au sérieux à Kabzout. Toi, tu n'as pas de niveau là, c'est quoi? C'est le caillou, c'est le kiosque, c'est quoi? Toi, tu carbures à quoi? Et montrons-leur que nous sommes déterminés, que rien ni personne n'arrêtera le destin de notre pays. Destin de notre pays qui est résolument entre les mains d'un homme, Maurice Kamto, et de ses compagnons de l'APC et du Maniden. Mais avant que nous développions donc Maman ce Sarah, live, à ce point, j'ai posté une vidéo dans ma page Facebook Sandy Boston officielle où je faisais état d'une information qui nous est tombée il y a quelques minutes. L'épouse de Michel Ngachou, Vanessa Ngachou, a été kidnappée par les forces de répression de M. Paul Biya. Vanessa Ngachou lui-même là des aventures. Est kidnappée donc et est en ce moment séquestrée par les forces de répression. Et tu es obligé de lire ça, ou bien?
Ils sont arrivés au domicile où elle logeait à Lopom avec ses 4 enfants de 7 ans, 4 ans et 17 mois. Non, sérieux, Ngachou. Donc, tu as quitté le Cameroun en laissant femme et 4 enfants derrière. Non, soyons sérieux, mon gars. Lorsqu'on se sent en danger, on met d'abord sa famille à l'abri. Vous avez quel instinct? Hein, Ngachou? Non, 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 vous parlez souvent fort là. Nous devons faire confiance à vos... C'est-à-dire, nous devons avoir confiance en vos décisions. Hein? Oui, tu es en danger, tu as activé le danger autour des tiens. Et tu bosas, tu les laisses derrière. Ah, moi, je ne savais pas que c'était comme dans ce bas monde. Je n'ai pas encore vu quelqu'un agir de la sorte. Il n'y a qu'au Cameroun que je vois ce genre-là. Tu entends qu'une personne à Boza, elle a laissé la famille derrière. La famille est Sissia. Il n'y a qu'au Cameroun. Hein. Nous qui disons souvent que oh, les Caucasiens sont égoïstes et tout. Mais moi, je n'ai pas encore vu ça ici. Le parent là met d'abord à l'abri femme et enfant. D'abord. Même dans la mafia là-bas. Quand c'est gars fort sur le parent qui allait chercher les problèmes, il dit d'abord à sa famille. Parce qu'il sait que si on ne l'attrape pas, si on ne l'attrape pas, on va jouer sa famille. Et des fois même, on l'attrape et on attrape la famille pour faire pression sur lui. Bonjour Kali. Non, moi, je wonder sur vous. Hein. Je wonder sur vous. Les jumeaux. Ils ont kidnappé cette dame, Vanessa Ngachou, et ont laissé des enfants en très bas âge seuls dans une maison à Douala à 23 h. Qui fait ça dans ce pays? Qui abandonne sa famille? Quels sont ces gens qui disent qu'ils dirigent un pays, mais abandonnent 4 nourrissons seuls dans Ngachou est parti, il a laissé sa propre famille. Au milieu de la nuit. Laissez-nous ça, dis donc. La petite fille de 7 ans, aussi intelligente que son papa, a eu l'esprit vif et est allée chez le voisin, a commandé le téléphone pour alerter sa famille de ce que la police était venue prendre leur maman et elle est seule avec ses petits frères et sœurs. Les enfants de Michel Ngachou sont seuls dans la maison en ce moment. Les plus jeunes sont des jumeaux et ils n'ont que 17 mois. La famille est où, non? Une petite fille de 7 ans. Voilà la situation qui prévaut en ce moment. Michel Ngachou lui-même, comme nous le savons, est en cavale. Ok. Et si cette information lui parvient, parce que j'imagine qu'il n'a plus accès au téléphone de son épouse, s'il est connecté ou s'il peut être connecté, si cette information lui parvient, nous le supplions. Non, il est en cavale, ses enfants, il n'a pas laissé le numéro de téléphone à sa famille. Nous prions tous les combattants de se mobiliser afin que Michel Ngachou soit protégé et que ses petits-enfants ne manquent de rien. Je répète, dès que nous nous levons le matin, bien sûr, il y a la situation préoccupante au Cameroun, mais nous devons nous mobiliser en tant que résistance pour apporter notre secours à Michel Ngachou. Parce qu'on ne veut pas qu'il soit kidnappé, on ne veut pas qu'il tombe entre les mains du régime satrapique génocidaire de M. Paul Biya. Mais surtout, nous devons prendre en charge et en main. Donc vous avez appris avant Michel Ngachou que sa femme avait été enlevée. Que soit son épouse revienne, soit la famille se rassemble pour prendre en charge ses enfants. Voilà la situation qui prévaut en ce moment. Atanga qui a été véritablement inquiété aujourd'hui, menacé lorsqu'il a vu les photos et les coordonnées par nos soins postés dans la toile de sa fille Gloria Maria. C'est la première fois que tu es ici. Qui réside à Dallas au Texas. C'est la première fois que tu es ici, la fille d'Atangandi. Que nous n'allons plus tolérer le règne de la terreur. Nous n'allons plus tolérer le régime de la torpeur. Nous lui disons, désormais nous allons rendre coup pour coup. Je répète, désormais nous allons rendre coup pour coup. Si un seul cheveu
saute de la tête de Michel Ngachou et ses enfants, sa famille, eh bien la fille de M. Atangandji va en payer le prix. Maman Sarah. Qu'il le prenne bien pour dit. Répétez-lui aussi que suite à ma vidéo de lundi, où j'alertais le peuple que sa petite soeur était sous-préfet à Banja, Atangandji a le même jour fait sortir une liste de mutation des sous-préfets et il a nommé sa soeur, il a muté sa soeur à Mombo dans le Mungo. Il va encore Nous lui disons le Mungo c'est la terre des résistants. Et une petite visite de courtoisie de ce côté ne souffrira jamais de rien. Maman. Je répète, dites à M. Atangandji, Moulinex, qu'une petite visite de courtoisie du côté de Mombo dans le Mungo ne souffrira jamais de rien. Une petite visite Sandy Boston, toi tu n'as pas de famille au 237. Maria Atangandji ne souffrira jamais de rien. Toi tu n'as pas de famille. Ceci étant dit, Rémi sans famille. Nous sommes donc dans la veillée d'armes, les gars. Maman. L'objectif de ce live est de vous garder éveillés, de vous motiver, de vous galvaniser et que tous ensemble nous soyons prêts à frapper dès midi tout à l'heure. Les événements qui se sont déroulés au cours de cette journée, de la journée d'hier, parce que là il est déjà... Non, pour eux la menace est légitime. Les événements qui se sont déroulés lors de la journée d'hier... Venant de la menace est légitime. On a vu pendant la semaine la fermeture du dépôt des dossiers le lundi à minuit. Lundi à minuit, des combattants sont allés sur le site du MINAT et ont constaté que le Manidem était effectivement représenté par Anissé et Kane. L'objectif de cette vérification, qui a bien sûr été vidéo enregistrée, était de démontrer que la dernière candidature de M. Dieudonné Yebga était frauduleuse. Parce que M. Dieudonné Yebga s'était retiré de la politique, ne faisait plus partie du Manidem, était retourné au village où il vaquait à ses occupations paysannes et traditionnelles. M. Yebga donc est sorti du chapeau d'Atangandji comme un lapin sort du chapeau d'un magicien de lundi soir à 23 h pour déposer une candidature dans le but d'invalider Maurice Kamto. C'est ainsi donc que les combattants qui, ça il faut le dire, hein, il faut qu'on prévienne le MINAT. Parce que je pense qu'il a une atrophie cérébrale qui ralentit son processus d'enregistrement des informations. Maman. Monsieur Atangandji souffre véritablement d'une atrophie cérébrale. Nous lui avons dit que le site du MINAT est surveillé électroniquement comme du lait au feu. Au moment où je vous parle, ce site est surveillé électroniquement. Maman. Comment est-ce qu'on va faire comprendre ça à un malfrat repris de justice qui n'a pour réflexe que de tricher, de voler? C'est donc dans ces instances que M. Atangandji s'est livré à cet exercice de changer donc le nom du leader du Manidem dans le site de son ministère de tutelle. Et il y a inscrit M. Yebga avec un bureau fictif, bien sûr. Sauf que, comme je vous l'ai dit précédemment, les ingénieurs de la résistance qui surveillent ce site comme du petit lait avaient déjà enregistré les données précédentes qui avaient... Cessez d'utiliser des expressions que vous ne maîtrisez pas. Boire comme du petit lait, surveiller comme du lait sur le feu. Oh, partout, Tatis. Vous êtes épuisant, hein. Anissé et Kane comme le président du Manidem. Vidéo à l'appui disponible dans les réseaux sociaux. C'est ainsi que lorsque nous avons produit ces évidences, M. Atangandji a fait tomber le site
du Minat. La longue saga du changement des noms dans le site du Minat a donc commencé. Et lorsque nous avons révélé la super chérie, M. Tangadji a remis le nom d'Anissé Ekane. Sauf que quelques heures plus tard, il a encore modifié, il a remis M. Yebga et il a maintenu le nom de M. Yebga à la grande jubilation de tous les détracteurs, tous les haineux. Laissez, bon, elle me donne mal. Elle est censée parler et pas lire, si ça me donne mal à la tête. Écraser et accepter. C'est bon, allez. Ah bah, énergivore. C'est tout qui écrit ces bêtises-là. Et celle-là, elle peut tenir un débat avec qui? Allez, je vous ai dit que le genre, si nous connaissons, si les bêtises ont dit à Bobby Vouk, tu es là, arrêtez-moi, sinon, arrêtez-moi. Mais quand on met le maçon au pied du mur, il n'y a plus rien. Ce sont les Camerounais qui voient, c'est pas mon problème. Vous êtes maître de votre destinée. D'accord? Moi, je n'ai même pas le droit de vote. Je parle seulement pour moi. Je parle pour moi, Moula. Parle pour moi. C'est à vous de voir. Mais vous dites qu'à l'heure actuelle, les Camerounais ne voient pas grand-chose à l'horizon. Ils vont faire avec le meilleur des pires. Oui, ils vont faire le meilleur des pires. Mais l'engouement que les Camerounais ont eu à un moment là pour tel ou tel candidat pouvant mener la destinée du Cameroun est parti avec Ni John Fundi depuis. Hein? Ah, le français de ça. Non, les Camerounais n'ont plus... Non, ils n'ont même plus goût à la vie. Hein. Les Camerounais sont en mode automatique. Ceux qui ont de l'argent vivent leur vie. Mangent leur vie par les deux bouts. S'ils peuvent voyager, ils voyagent. S'ils peuvent manger de gros poissons, ils mangent. S'ils peuvent choisir les dos, ils choisissent. S'ils peuvent multiplier, ils multiplient. Mais le commun des mortels n'est même plus en mode survie. En mode automatique. Ils font les choses machinalement. Parce que l'instinct les y pousse. Donc tout le vous-vous-là, si nous autres étions dans le combat pour que chaque Camerounais se réveille, du moins un grand nombre se réveille, ceux-ci sont venus nous tirer l'affaire vers le bas. À chaque fois qu'on mettait 2 personnes dans le panier, ils sortaient 10 par le bas. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Kamto est responsable de l'endroit où il se trouve. Avait-il oublié que le système du régime Biya ne fonctionne pas dans les règles? Avait-il oublié ça? Parce qu'aujourd'hui, vous pleurez que les gars fraudent. Mais les gars, les gars fraudent depuis toujours. C'est pas nouveau. Ce n'est pas qu'à vous que ça arrive. Mais vous voulez convaincre le monde aujourd'hui que oui, c'est parce que Kamto est trop fort. Non, c'est parce qu'il est allé jouer à touche pipi avec ces gens-là. Oui. Aujourd'hui, à Tangadi, c'est devenu une histoire personnelle entre ces gens-là. Comme vous vous en prenez à nous au quartier. Comme vous voulez nous diaboliser. Mais moi, je vous dis qu'il n'y a pas le droit de vote. Et moi, je suis constante. C'est pour cela qu'il y en a qui m'écoutent. Je n'ai pas bougé de cet endroit depuis que je suis arrivé ici. Je suis toujours là. C'est ma chaise personnelle. Elle a la forme de mes fesses. Tu viens entrer là, tu te sens mal à l'aise. Hein, les gars. Si le mec s'en était tenu au boycott des élections tout court, on aurait compris sa démarche. Il est vrai qu'en politique, rien n'est immuable, mais mon frère, il n'est jamais allé au bout de quelque démarche que ce soit. Il a sacrifié sa base pour une candidature à la présidentielle. Il a sacrifié toute sa base. Disant qu'on n'entre pas dans la politique pour avoir des postes. Mais lui, il tient à être président, mon frère. On peut faire ça. Un parti ne tient que par sa base.
Ah, comme vous êtes tordu là, vous avez un pays qui tient par le sommet. Yeah. Il ne tient pas la pointe là-bas. Je ne sais pas comment est-ce que les architectes ont fait l'affaire là. Lui-même est devenu un faussaire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et à Kabzoud, tu es là, tu menaces les gens au quartier. Désespérément votre unique fils. Hein? C'est ce qu'a subi la mère de Djubaïrou. Et nous vous avons prévenu. Ne vous moquez pas de la souffrance d'un peuple, Fleur de Lys. Vous êtes amis avec Samuel Eto'o, vous êtes amis avec, comment il s'appelle là, Guylaine Chapuis, Madame Doulou, ainsi de suite. Soit. Mais n'utilisez pas vos relations pour vous moquer de la souffrance d'un peuple. J'avais pas encore écouté. Si vous avez versé du sang pour mettre au monde un enfant, vous comprendrez le désarroi, la douleur que vivent les mamans de ces enfants qui sont en ce moment séquestrés depuis des mois pour avoir exprimé leur opinion. Lorsque vous postez le message de Paul Biya qui est en train de les torturer, ce même Paul Biya qui dit que nous n'avons plus besoin d'entrer dans le maquis pour exprimer nos opinions. Mais est-ce que c'est faux? Nous vous avons prévenu. Et vous êtes sortis de la politique. Mais puisque vous devez justifier vos accointances, vous avez recommencé. Vous avez récidivé. Vous êtes tombé dans les mêmes travers. Papa! Et vous ne le faites pas au hasard. C'est Akabzoud maintenant qui rédige le code de vie des Camers. C'est elle qui décide si tu es dans le droit chemin ou si tu es dans des travers. Des chemins de traverse. Hop, 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 hop. Oh, Maman Sarah. Sans sortir. Non, non, écoutez. Hein. Elle parle comme si c'est elle qui établissait la règle. Tu es retombé dans les mêmes travers. Wow. Vous décidez de poster un message de Paul Biya en filigrane. Qui avait un sens. En faisant croire aux gens qu'il y a la démocratie au Cameroun. Non, 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 non. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle n'a fait que poster un flyer. C'est tout. Et c'est quelque chose qu'on aurait dû utiliser pour renvoyer à... Nous aurions dû utiliser et renvoyer aux propriétaires. Ou bien. Et Fleur de Lys était en pleine bataille contre ce même système. Il y a des personnes qui lui disaient de rester en France. Elle disait que non, elle va se battre pour pouvoir séjourner en paix au 237. Donc, comme toi, tu ne réfléchis pas, les autres ne doivent aussi réfléchir. Donc, c'est toi maintenant la loi au 237. Ah! Maman Sarah, donnez du pouvoir aux gens comme Akabzoud Boston. Ouais, Lila. Donnez-lui du pouvoir. Je ne parle pas de la candidature de l'autre. Je dis que donnez-lui de l'importance. Donnez-lui un peu de pouvoir comme ça. De débordement de ça. Wow. La paix. Mais vous le postez au moment où le même Paul Biya est en train de vouloir créer la guerre civile en éliminant la candidature de Kamto. Wouh! Ça arrivait là-bas. Vous le faites au même moment où Paul Biya est en train de traficoter le site du Minat pour se maintenir au pouvoir en éliminant un candidat. Maman Sarah, ça arrivait là-bas. Le timing de votre sortie. Non, sérieux. Donc vous comptez créer une guerre civile. Tu penses que les Camerounais vont créer une guerre civile à cause d'une candidature rejetée? Les Camerounais qui sont dans leur trou depuis là, n'ont pas d'eau potable, n'ont pas vraiment, qui vivent avec moins de 2 $ par personne et par jour. Bonjour Alice. Vous êtes vraiment sérieux, hein? Ah, mais il y a encore, hey, il y a encore du gaz ici. Vous êtes vraiment sérieux? Non, non, sérieux. Quand je dis sérieux, et quand je suis dépassé. Les de votre sortie ne sont pas faits au hasard. Et c'est pour ça que nous nous appesantissons sur vous aujourd'hui. Ah, maman.
Dame Fleur de Lille, dans ce live aujourd'hui, devant tous les Camerounais qui vont nous suivre, nous allons appeler la police de Paris, compétents, les phytosanitaires et tous les services compétents pour les avertir de ce que vous vous préparez à faire le 14 novembre 2025. Vraiment. Soyez-en sûrs. À Cap-Zout, tu as bouffé ton cerveau. L'année dernière, elle a subi la même chose. Vous pensez vraiment que Fleur de Lille organise un rassemblement de 2000 personnes dans une ville? Et quand tu dis Paris, tu es doux. Tout ce qui est au-delà de 75 020 n'est plus Paris. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait un 75 021. Ah. La ville de Paris a 20. C'est quoi? 20 arrondissements. Oui, c'est ça. Donc, si tu n'es pas 75, tu n'es pas 75 0 jusqu'à 20, tu n'es pas Paris. Donc, quand tu dis là que tu vas appeler la mairie de Paris, les gars là vont te poser la question de savoir de quoi elle s'agit. Puisque la salle là n'est pas dans la ville de Paris. Donc, toi, tu vas aller emmerder la mairie de Paris quand tu as dit que nous sommes au Cameroun. Donc, voilà une personne qui ne maîtrise rien. Quand tu auras appelé, tu penses vraiment que Fleur de Lille ne déclare pas tout ce qu'elle fait là. C'est une société désormais. C'est une société. Il y en a qui ont fait ça l'année dernière, qui ont appelé. Mais sa soirée a eu lieu, non? Elle a jusqu'à... On te demande un certain nombre de personnes pour la sécurité. On te demande de remplir un cahier de charge. Hein. Tu ne peux pas décider de regrouper 1000 personnes quelque part et la ville te laisse faire comme ça, easy. Donc, tu dis que nous connaissons déjà votre façon d'agir. Quand il faut construire, il n'y a personne. Quand il faut détruire, vous venez vous verser. Toi-même, tu étais avec la même Fleur de Lille là, il y a quelques années ou quelques mois. Hein? La même Fleur de Lille que tu avais enrôlée dans une marche. Vous êtes vraiment... On parle de dictateur. Moi, vous avez dit que bien n'est pas dictateur. C'est seulement un feignant, c'est tout. Votre part de dictature là, elle n'a pas de nom. Hein? Vous allez appeler. Vous pensez vraiment que des salles comme celle-là, quand tu vas même la prendre, on ne te donne pas le cahier de charge. Hein? Non, non, sérieux. Ce n'est pas un mariage. Hein? Les règles sont écrites ici. Tu penses vraiment que quand tu prends une salle comme celle-là, on te dit que ici, là, la capacité de la salle, c'est 2000. Il y a la sécurité qui va avec. Il y a un cahier de charge. On te dit que hey, tu veux cette salle. Tu comptes y mettre combien de personnes? Voilà le nombre d'agents de sécurité qu'il faut. Sécurité incendie. Voilà. On te donne le cahier de charge. Et tu dois apporter la preuve que... Sinon, tu lis l'heure. Hein. Quand je vous dis qu'il y en a qui sont à l'étranger, mais qui ont laissé le cerveau 237 à Cap-Zout, toi, tu as comme modèle quelle société quand tu parles? Ton cerveau encore quelque part dans un Mambandé là-bas. Hein. Mambandé, c'est le nom d'un ruisseau de Aïdéa là. Ou dans le Berthaud. Ta part de cerveau nage dans le Berthaud. Tu es au UK. Tu es au UK. Fleur de Lille est passée par là l'année dernière. Il faut souvent écouter. Elle n'est pas dans un ganda. Ce ne sont pas des soirées qu'on peut cacher. D'accord? Parce que même les voisins là, même les maisons autour là, tu vois 2000 personnes traverser le chez toi. Question il y a des questionnements. Donc si tu ne déclares pas mon frère, tu crois vraiment que ta soirée là va tenir 30 minutes? Ceux qui ont ces salles-là ont des responsabilités. Ce sont des salles qu'on loue longtemps à l'avance. Voilà donc, à Cap-Zout, elle parle. Elle vous fait un cours magistral. Hey! Ce live, nous allons le faire. J'aurais dû faire ce live hier, mais j'ai attendu aujourd'hui parce que c'est un jour ouvrable et à des heures ouvrables. Nous allons appeler tous les services compétents. C'est le point de départ de votre boycott. La suite, ce sera sur le terrain. Mais est-ce que vous savez que l'administration en a marre de nous? Oui, c'est ça.
C'est une salle, oui, tout à fait. « 5000 personnes. Donc, c'est... Oui, oui, il y a les élections. Oui, oui, il y a les élections en octobre au Cameroun et l'organisateur, l'organisatrice soutient le régime du dictateur camerounais qui est depuis 92 ans. Elle est sérieuse. En colère parce qu'il y a une fraude électorale massive qui est en train de s'appliquer au Cameroun. Et Akabzou, dis-moi que c'est de la comédie. Tu es sérieuse. Et le genre de téléphone, ça existe encore. Elle a un téléphone filaire. Ça existe. Donc tu appelles une administration pour te plaindre qu'un individu soutient un candidat dans un pays comme la France. Vous êtes trop fort. Quel 5000? C'est pas une salle de 5000. Elle-même, quand elle dit ça, on se pose la question de savoir quelle salle c'est. Il y a combien de salles pouvant contenir 5000 personnes? Mon gars, tu vas seulement prendre même le gymnase n'a pas 5000 personnes que je sache. Un gymnase ne peut pas contenir 5000 personnes que je sache. Nous avons déjà fait des concours, peut-être si tu rajoutes des gradins. Nous avons déjà fait des concours dans une salle de sport. Dans un gymnase ici, mon Dieu, 2200, ça te donne d'abord le tourné. La salle entière est occupée, 2000. Peut-être le double mix, même le double mix. À Lyon, je pense que c'est 2000 personnes. Hein. Donc, tu comptes appeler. Tu n'es pas dans ta république bananière. Tu appelles une administration pour dire que une personne, tu es après une personne qui est pour un candidat qui n'est pas le tien. Waouh. Je remercie la nature. Les Congolais iront causer du vrai grabuge à cet événement. Ah. Merci. Au revoir. Donc voilà, c'était le premier coup de fil. Deux coups de fil que nous allons passer. Tu as appelé où? Nous allons passer le coup de fil au service. L'immigration, nous gardons en dernier. Nous allons passer le deuxième coup de fil au fisc français. Alors, le fisc français. Il y a le fisc français, ma. Il y a le fisc français. Ma part est ici, là. Ma part est ici. Si je vais vivre à Grenoble, je vais déclarer ailleurs. Quand tu dis le fisc, ma. Eh, malé. Eh, malé. Voilà là où certains camés excellent. Maintenant, tu vas appeler le fisc. Impôt.gouv. C'est ça le fisc, hein? Est-ce qu'il y a un numéro de contact? C'est pas possible. Tu sais combien de milliers de dossiers. Tu sais qu'il y a des services sous services sous... Et les particuliers, et les sociétés, tu sais comment... Quand on dit que ceux qui ne travaillent pas dans l'administration pensent souvent que c'est easy. Une douma comme ça, qui est seulement là pour appliquer des protocoles. Maman, c'est comme si tu disais que je vais appeler à la ville de Lyon. Maman, c'est un numéro bâtard que tu appelles. Tout le monde, c'est le versoir là-bas. Quand on a même l'impression que tu es un peu tordu là, on te donne le change. On dit oui, je prends votre message. Ça s'arrête là. Au niveau de la personne qui fait l'accueil téléphonique. Je vous dis alors comment ça se passe. Parce que moi-même là, quand vous appelez à la ville de Lyon là-bas, vous dites que c'est pour le 7e, c'est pour le 8e, ça arrive chez moi. Ah, il y a un parent d'élève ici, hein, qui dit que je dis passez. Passez-me le. Ou passez-me là. Oui, madame, je vous écoute. Votre enfant est scolarisé dans quelle ville? Elle me raconte, et il y a souvent des cancans problèmes. Hein. Il y a souvent des cancans problèmes, tu es là. Mais nous sommes formés à écouter, à donner. Non, vous en faites pas, je prends votre numéro de téléphone, je vais transmettre à tel qui va. Donc, le parent arrive énervé, il repart doux comme un chaton. Comme moi. Il repart doux.
Donc, quand tu appelles l'administration, tu crois que tu tombes sur le chef. Tu sais combien de messages ne bougent jamais de l'accueil. Hein? Ou tu transmets à une personne qui dit, ah, encore une énervée. Tu sais combien de coups de fil, comme le tien là, les gars reçoivent à l'accueil. Hein, mon frère? Donc, ça veut dire que tu vis au UK, tu ne sais pas comment se passe l'administration chez vous. Il y a trop de barrières avant même que ça arrive chez quelqu'un qui daigne. Et tu crois, et nous sommes une goutte dans le système. Chaque individu est une goutte dans le système. Et on ne fait pas un redressement fiscal comme ça. On ne met pas l'œil sur un citoyen comme ça. Maman, tu sais le nombre de corbeaux qu'il y a par semaine auprès de ces administrations-là. Voilà donc des personnes qui vous disent que oh, nous travaillons pour oh, le peuple souffre. Fleur de Lys ne souffre pas pour gagner son argent. Hein? Elle ne fait pas partie du peuple parce qu'elle n'est pas avec toi. Parce qu'elle ne dit pas avec Camto. Tu ne sais même pas ce qu'elle a dans le cœur. Hein. Tu ne sais même pas pour qui elle vote. Mais tu as déjà dit que oh, elle est pour Paul. Tu en as la certitude. Et même, n'a-t-elle pas le droit de soutenir qui elle veut? Et vous dites que vous voulez sauver le peuple. FDL donne du boulot au 237. Oui. Elle aurait pu acheter ici. Hein. Quand nous parlons de ceux qui soulagent les Camerounais, toi avec ton bavardage là, tu soulages qui marche. Tu es comme moi là. Quand tu donnes même les doigts à quelqu'un, c'est pour tenir la personne. C'est pour tenir la personne, ma. Hein, à Cap Zout. L'école est bien, hein. L'école est vraiment bien. Allô? Vraiment. Tu connais le No Man's Land? Chaque administration a son No Man's Land. Ça arrive là-bas, ma. Oubliez. Il y a tellement de filtres. Il y a tellement de filtres chez nous. Tellement de filtres. Il y a un numéro générique pour la ville. Lyon en direct. C'est là-bas vous tous vous tombez. Si tu n'as pas le numéro direct, c'est là-bas vous tous vous tombez. S'ils ont une réponse à te donner, ils te la donnent. Par contre, s'ils ne peuvent pas, ils ont des noms, ils ont des relais. Ils commencent à faire descendre. Ils font descendre ou faire monter. Je sais pas dans quel... Ils commencent à faire, ils dispatchent. Et ils te demandent si tu veux prendre. D'accord? J'ai un parent d'élève ici, machin. Tu peux dire que non, la personne est au mauvais endroit. Ou que la personne, non, on rappelle plus tard. Tu n'es pas, bonjour Julienne, comment vas-tu? Tu n'es pas obligé, je vous dis. Donc tu dis, transmettez-moi la personne. Il y a des personnes qui se trompent même souvent complètement. Des fois on m'appelle, je dis que mon frère, moi je ne suis pas la centrale là-bas. Hein. Un agent qui appelle pour sa paye, ou bien quelqu'un qui a travaillé chez nous qui dit que la paye, comme la personne a travaillé sur notre territoire, je dis que non, pardon, ta paye là se passe là-bas, ce n'est pas nous ici, on ne te connaît pas. Donc tu penses vraiment que tu vas appeler pour dire que la soirée de FDL, hein, et la machine va se mettre en route. La machine va se mettre en route pour... non, les gars, la méchanceté. Qu'on aime la façon de faire de certaines personnes ou pas, FDL elle-même transpire pour avoir son argent. D'accord? Elle-même transpire pour avoir son argent. Personne ne lui donne de lait. Comme elle-même ne donne de lait à personne. Waouh, à Cap Zout Boston. Ya. Hein? C'est comment? Pas Emmanuel souffle sur le temps. Bah, voilà. La France aurait coupé le réseau Internet Orange sur tout le territoire national du Cameroun. Eh, les Camers. Ya. Pour nous, là, hein, c'est maladie. Pour nous, là, c'est maladie. Oh, Atangadi vient d'introduire la barbarie. Waouh!
Nous avons un préfet, un sous-préfet qui a été enlevé ici par les Zamba. Qui a porté le problème ici. La maman là a pleuré son mari sur les réseaux. Qui l'a géré? Personne. Il y a des personnes qui disent, je commence à coudre ma robe. Hein? Je commence à coudre ma robe. Akabzoud va finir sur une table. Nous allons l'emballer, nous allons la mettre comme un bobolo. Avec ses 12 minguettes sur la table. Pendant que nous allons danser. Coco, nous allons boycotter Coco. Comme vous avez vos moins chers. C'est comme ça que vous nous oppressez. Quand nous disions ici que vous êtes des oppresseurs, les gens ne nous croyaient pas. Si nous autres avions des sociétés, elles seraient au sol depuis longtemps. Qui croyait que le napalm nous a ralenti? Non, mais mon frère, ouais, tatamo. C'est mon frère, hein. C'est mon frère. Hey, donc tout ça, c'est un mélange de rancune, de rancœur, c'est un mélange de tellement de choses. Le Camerounais, vraiment. Maman. Ça sortira. Akabzoud a les boules parce que Fleur de Lille a organisé un panel sur TikTok. Et c'est-à-dire les gens sont montés, chacun venait dire sa part là-bas. Et je vous ai dit que le clan Akabzoud Boston là, Sandy Boston, n'aime pas voir d'autres prendre le devant. Ils connaissent la force de frappe de Fleur de Lille. Quand Fleur de Lille lance le divers là-bas, il y a 2000 personnes qui l'écoutent parler de la situation du Cameroun. Ça les énerve. Par contre, si Fleur de Lille avait dit qu'elle est pour Kamtoro, il serait en train de la célébrer comme une déesse. Il serait en train de la célébrer comme une déesse. Vraiment. Nous devons aller aux élections, non? Donc, Fleur de Lille appelle à aller voter. C'est pour le bien de tout le monde. Est-ce qu'elle est obligée de dire que voilà son candidat? Le vote est secret. D'ailleurs, elle n'a pas le droit de vote. Elle est là comme moi. Le peuple qui connaît la vérité n'attend pas le Conseil constitutionnel. Pardon, engager la personne qui veut bagarrer tape ici. Pour nous quoi là-dedans? À Tangandi. Vous êtes comme vous avez affiché les enfants à Tangandi et Babo Kela et tout ça. C'est devenu des histoires personnelles. Oh, wonderful. C'est devenu des histoires personnelles. Donc la personne qui veut bagarrer. Les personnes qui veulent bagarrer, tapez ici. Moi, je suis arbitre. Ouais, ya. Aïssatou Bouba parle, elle a mis son chapeau de shérif. Et vraiment. Sans sortir. C'est vous qui allez écrire la page si là, celle du Cameroun là. C'est vous qui allez l'écrire. Ouais, nous sommes là, nous sommes seulement là pour bavarder. C'est Acha Tiangandi et vous là-bas. Pas Emmanuel, il m'avait un peu respiré. Hein. Il m'avait un peu respiré, je reviens. C'est à quelle heure, non? La personne a dû se marier. C'est pour ça qu'elle dit que les gars, vous savez pas comment fonctionne là. Et la personne a sûrement mis le haut-parleur. Va donc, collègue, écoute-nous ça ici. Écoute-nous ça ici. Parce que Fleur de Lille, elle est ramasse pour elle là. Elle ne souffre pas pour avoir ses dos. Mais, vous vous souvenez, à un moment ici, il y en avait qui, soit avait appelé, soit disait vouloir appeler ou travailler à Kabzout. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Du grand n'importe quoi. Attendons les résultats, non. Pas Emmanuel, c'est à quelle heure, pardon? J'ai du boulot. Je dois fabriquer mes bijoux. Qu'est-ce que je dois faire là, maintenant? Mon épouse, tu es là. Il y a un modèle là, je dois attendre
Je dois attendre des trucs, hein, des boucles d'oreilles là. J'ai pas les après. Pardon. Veuillez pardonner. Hein, pas Emmanuel. Je vais me reposer un peu. Je suis fatigable à souhait depuis un bon bout de temps. Rien que parler là. Dans l'administration, nous avons de ces histoires. Oh, Maman Sala. Nous avons de cancans histoires dans l'administration. Alors. Ok, je vais poster tout à l'heure. Ok, je vais... D'accord. Je vais copier. Pas Emmanuel. J'ai le droit de faire une petite pause. Les gars sont dans du dur, ça. Vous arrêtez. Moi, je ne suis pas dur. Hein. Il y a des camels qui ne donnent pas de lait à Camto. Il y a des camels qui lui donnent aucun lait. Vous êtes seulement sur moi là parce que j'ai le micro. Et un petit micro, mais mon micro est même percé. Midi, heure d'où? Quand vous avez plusieurs fuseaux là, je reviens. Midi. Merci à toi, tout à l'heure. J'essaie de boire du lait fermenté là, mais vraiment. Ah, je vais prendre mon... Comment est-ce qu'on appelle ça? Mon magnésium. Mon cerveau est bloqué. Je sais que j'ai des tâches à faire, mais ça ne me revient pas là. Ça ne me revient pas. Un peu de discipline, Karine. Un peu de discipline. Il faut que j'aille relever. Passez vos... sérieux, je vais bientôt raccrocher. Ce ne sont pas des blagues. Une fois que j'aurai tout plié là, moi, elle ne va plus revenir ici. Je suis dans un atelier. D'ailleurs, j'ai mobilisé la chambre de ma fille que j'ai transformée en atelier. Donc, quand je vais tout ranger là, ce sera pour revenir juste pour ma robe d'une tsunami. Il faut vraiment m'excuser. 13h, heure de phrase. Ah, quand elle m'avait dormi, John. À tout à l'heure. Bibala. Ça sort comme ça sort pour nous, quoi. Nous allons faire avec... ce que les propriétaires auront décidé. Ils sont plusieurs propriétaires là. Les Rageux et Atangan, ils sont propriétaires de nos vies. Allons seulement. Avançons seulement. À tout à l'heure.